On lisait les prophètes comme Paul le rappelle chaque sabbat. C'était la coutume de lire la loi et les prophètes chaque sabbat. Et il a remarqué que ce n'était pas une heure particulière de cette journée que cela se pratiquait, mais c'était pendant toute la journée du sabbat que la loi et les prophètes étaient lus dans les synagogues. Il est dit que les chefs eux-mêmes et que les habitants de Jérusalem qui allaient au temple entendaient cette lecture des prophètes. Malgré cela, ils n'ont jamais écouté la voix des prophètes. Ils n'ont pas saisi cette voix intérieure qui était beaucoup plus que le fait d'entendre la lecture audible des écrits des prophètes. Ils ont donc perdu tout ce qui était préparé pour eux. Comme nous le fait voir ce 13e chapitre des Actes, Actes 13, 27, 15, 2. Les apôtres se sont alors tournés vers les gentils car ils avaient un cœur disposé à écouter. C'est quelque chose de sérieux et de très important. Cela nous incombe de chercher à entendre la voix des prophètes pour pouvoir connaître vraiment ce qu'ils déclarent. Considérons cette parole, ils l'ont méconnue, et les voix des prophètes. Pourquoi ils n'ont pas connu Jésus? Pourquoi ont-ils ignoré les voix des prophètes? La réponse à cette double question est fondamentale, c'est ce qui nous occupera maintenant. Et ceci nous conduit au cœur, à la racine même des choses. La réponse à cette question, c'est qu'ils ne voulaient pas accepter la croix. C'est la raison même de toute cette tragédie. Ils ne voulaient pas admettre un Messie souffrant, ils avaient leur propre conception du Messie et de ce qu'il serait et des conséquences de son avènement, et tout ce qui ne correspondait pas à leur pensée non seulement n'était pas accepté mais devenait une offense. Ils ne pouvaient pas admettre que dans le domaine de ce qu'ils entrevoyaient, leur Messie puisse être un Messie qui souffrirait. Cependant, les prophètes ont toujours parlé de ce Messie souffrant. Ésaïe, dans le chapitre 53, décrit de manière évidente ce que serait ce Messie souffrant. Cependant, il commence en disant qui a cru notre message. Je pense qu'il ne faut pas beaucoup plus d'évidence pour démontrer que c'était là leur attitude. Paul, dans la lettre aux Galates, traite de cette question. Et vers la fin de la lettre, il parle de l'offense, du scandale de la croix, et il le dit à propos des judaïsants qui étaient sur ses talons en tout lieu, cherchant à causer un préjudice à son ministère et qui à plusieurs occasions l'ont fait souffrir. Il portait sur son corps les stigmates, les marques de Jésus, Galates 6, 17. Et pourquoi cela? À cause du message, du logos dans le texte original de la croix. Il pouvait penser, si je rejette cela, je pourrais échapper à toutes ces souffrances. C'était le scandale de la croix qui était la raison de tout ce trouble. Galates 5, 11. Nous voyons cela bien des fois, les Juifs ne voulaient pas d'un Messie souffrant. Ensuite, il y avait une deuxième raison à tout cela. Ce n'était pas seulement une affaire nationale, mais surtout une question individuelle. Ils n'ont pas voulu accepter le principe de la croix pour eux-mêmes. Nous remarquons que des individus représentatifs de cette nation sont allés vers le Seigneur Jésus de temps à autre. Ils ont aussi été confrontés au scandale de la croix et ils sont repartis n'étant pas prêts à accepter cela. Nicodème était très intéressé par le royaume que le Messie devait établir. Il l'attendait et il s'y préparait pour cela. Mais c'est alors que s'est présentée la question de la croix. Avant que le Seigneur n'ait pu aller plus loin avec Nicodème, il a dû mettre en évidence le serpent élevé dans le désert. C'était un scandale. Un autre homme que nous connaissons sous le nom du jeune homme riche est aussi reparti très triste à cause du scandale de la croix. Le Seigneur ne parlait pas ouvertement de la croix avant que cela ne devienne une chose réelle, sauf à ses disciples. Mais il présentait son principe, ce qui est la même chose. C'est ce qu'il a fait à l'égard de ce jeune homme. Si, comme tu le dis, tu es intéressé par le royaume et par la vie éternelle, voici le chemin, la voie du dépouillement, de l'autodépouillement. Il repartit tout triste, car il possédait de grandes richesses. Matthieu 19, 22. Le Seigneur dit alors qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18, 24. Le scandale de la croix l'avait conduit à prendre une autre direction.